parle de cet accident qui a fait 5 morts et 20 blessés, une fois encore à Dassa. À l'origine, la collision entre un bus de transport en commun en provenance de Cotonou et un camion chargé de bétail. Un nouveau drame sur la route qui inquiète et surtout qui interpelle. Pour évoquer le sujet, je reçois ici sur ce plateau Georges Adagonou. Il est le chef du service communication et coopération au Centre national de sécurité routière, le CNSA. Bonjour et bienvenue, monsieur Adagonou. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous? Bien. Bien, comme vous me voyez ce matin. Absolument. Alors, quand on travaille au CNSR et une fois encore, on recense un drame de cette nature, vous êtes sûr qu'on va très bien? Physiquement, oui, vous me voyez, mais bon, sur le plan professionnel, depuis dimanche, donc je ne vais pas très bien. J'ai d'ailleurs dit que j'étais au nord quand est arrivé un autre cas en Dali, où 4 personnes sont mortes. Et puis ici, au nom du ministre de cadre de vie, ministre Tonanton, et au nom de mon directeur, monsieur Ariel Sacramento, je voudrais avoir une pensée pour les victimes et leurs parents surtout. Vous savez, quand un accident arrive, c'est un drame. C'est un drame dans une famille, ça désorganise et ça laisse des séquelles qui restent pendant longtemps. Donc, quand vous êtes en train de travailler, vous vous dites, je mets un plan de communication en place pour pouvoir sensibiliser, m'approcher. D'ailleurs, on était au nord pour discuter avec les conducteurs sur les gares routières et tout, quand c'est arrivé. Vous êtes un peu abattu parce que vous dites, et le bilan de ce que je fais et tous ces plans que nous mettons en place, est-ce que ça prend, mais après on dit que l'accident est un accident. Et puis dans la vie, en milieu de transport, le risque zéro en matière d'accident n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Donc nous, hier déjà depuis le dimanche, notre directeur a commencé par nous mettre la pression et hier on s'était déjà retrouvés en réunion pour étudier nos méthodes et voir s'il y a encore autre chose à faire. Et sur ce tronçon-là aussi, il y a 2-3 semaines, le ministre Sayadji nous avait amené à faire une inspection là-bas et nous avait donné des instructions. Nous étions en train de penser à comment mettre en place ces instructions lorsque cette situation est arrivée. Est-ce qu'on a pu identifier ce qui s'est passé ce dimanche à Dassa? Oui, voilà. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont leur bilan. Les réseaux sociaux ont leur bilan. Et les travailleurs de la route ont aussi leur bilan. Quand il y a un accident dans notre système, c'est la police qui a accès à la scène d'accident. Et c'est lorsqu'elle se rend sur la scène d'accident qu'elle commence par nous donner les premiers éléments. Et donc, ça fait que le CNSA ne réagit pas tout de suite. Ce n'est pas notre habitude. Nous attendons les éléments. Et pour déterminer les causes d'un accident, il faut beaucoup d'études, il faut des hypothèses, il faut les vérifier et tout. Ce que nous savons et qui est sorti du premier rapport de la police, vous parliez de 5 morts, non, le rapport parle de 8 morts plutôt. C'est encore plus considérable. Et il y a eu 2 accidents. Au fait, il y avait un premier accident et sur la scène, un bus qui attendait a été percuté par derrière par toujours un ensemble articulé dont le système de freinage était visiblement défaillant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça fait que dans ce deuxième accident, je pense qu'il y a eu 11 et 12 blessés et dans le premier accident, il y a eu 11 blessés. Ce qui fait que les gens parlent de 23 ou 22 blessés. Heureusement, dans le second accident, il n'y avait pas de mort. Il y avait des choses là. Mais le rapport montre tout de suite que le chauffeur de l'ensemble articulé a perdu le contrôle de son véhicule. Et lorsqu'il perd le contrôle, il a perdu le contrôle de son véhicule, il s'est retrouvé dans le couloir adverse, le couloir opposé qui n'est pas son couloir. Et ce faisant, il a percuté frontalement le bus qui attendait. Et c'est ça qui fait que les images ne sont pas jolies à regarder. Et on le dit souvent, quand il y a accident, c'est pas évident de... C'est pas facile de visionner ces images-là, mais en sécurité routière, nous sommes obligés de visionner et vous allez voir le bus déchiré par devant, parce que parce que l'ensemble articulé a chargé des bêtes et pour charger ces bêtes, quand vous les voyez souvent, il faut des étages dans le véhicule, et ces étages-là, avec des arbres et tout, c'est tout ça qui a déchiré le bus. Et sur le coup, tout de suite, c'est que les 2 chauffeurs étaient partis
pour cet accident-là parce qu'ils étaient les premiers à recevoir les impacts. Et après, il y a eu... on avait continué d'ailleurs le dimanche à fouiller dans le bus pour voir si on allait découvrir encore d'autres corps peut-être qui étaient cachés, qu'on n'avait pas vus. Donc vous voyez, quand ça vient comme ça, nous sommes demandés, mais... Et les conseils, la sensibilisation que nous faisons, parce que au cours des recyclages, nous disons aux conducteurs, surtout ceux qui font de longue durée et de longue distance comme ça, nous leur disons, il faut être dans un état psychologique et dans un état physique avant de pouvoir prendre le volant. Vous ne prenez pas le volant n'importe comment. Et quand vous prenez le volant et que vous sentez une faiblesse, de grâce, arrêtez-vous tout de suite. Ne dites pas, peut-être que ce chauffeur se disait... Quand je vais, puisqu'il était là, lorsque je serai à Dassa, je vais me reposer. Peut-être qu'il se disait ça, parce qu'il a déjà senti la fatigue, déjà à ce niveau-là, puisqu'il a perdu le contrôle de son volant. Et peut-être il se disait que quand je vais arriver à Dassa, je vais me reposer. Et je le dis encore ce matin, on ne fait pas ça avec la conduite. Quand vous sentez la fatigue, arrêtez-vous tout de suite, reposez-vous 15 minutes et après vous reprenez la voie. Donc, l'hypothèse aujourd'hui qu'on peut défendre, c'est que ce conducteur de l'ensemble articulé a perdu le contrôle de son volant et il est allé percuter frontalement un bus qui était dans son couloir. Alors, le drame est arrivé. Voilà, en gros, ce qui est arrivé sur le champ et faire les analyses, c'est encore autre chose. Ce qu'il faut dire, c'est que, nous le disons souvent, la route inter-État numéro 1 est une route meurtrière, est une route sur laquelle nous avons plus de dégâts, plus de morts, parce que c'est une route en matière de trafic, est très sollicitée. Jusqu'à Malanville, c'est très sollicité par l'Interland et tout. Et souvent, c'est avec des poids lourds, parce que c'est des gens qui transportent des marchandises qui amènent vers les pays de l'Interland. D'accord ? Et ils sont en race campagne. Et en race campagne, c'est des gens qui ne respectent pas la vitesse. Nous l'avions toujours dit pour dire dans notre pays, la cause numéro 1 en ce qui concerne les accidents, c'est l'excès de vitesse. C'est l'excès de vitesse. Et lorsqu'un camion comme ça est en excès de vitesse, vous voyez tout son poids. Le poids fait qu'il entraîne une force cinétique très puissante et quand le choc arrive, ce sont des drames. Et donc sur ce tronçon-là, souvent, les gens sont en excès de vitesse et quand le drame arrive, vous avez vu à Ndali, les 4 personnes sont mortes sur le coup parce que le choc était violent. Nous recevons des accidents graves sur ce tronçon, il faut le dire, et nous en appelons à chaque fois aux conducteurs, aux usagers qui utilisent ce tronçon, qui doivent certainement faire très attention parce que ne pas respecter les règles du code de la route, d'ailleurs, je préfère pour le dire, quand on a fini de faire l'inspection avec le ministre Ayadji, le ministre nous disait au niveau du Centre national de sécurité routière, à voir effectivement, quand vous êtes là, vous voyez la vitesse avec laquelle les gens circulent, vous avez peur vous-même. Et il nous dit, la sensibilisation, ce n'est pas une seule fois en passant, et qui nous instruit, nous autres, au niveau du Centre national de sécurité routière, à faire quelque chose, à étaler la sensibilisation sur ce tronçon-là, pour que les gens puissent limiter leur vitesse. Et puis, quand on voit là où s'est produit ce drame dont on est en train de parler actuellement, il s'agit de Dassa. On a l'impression que Dassa s'est tristement rendu célèbre pour ses cas meurtriers. On se souvient de ce drame qui s'est produit en 2024 où plusieurs personnes ont péri dans un bus d'une compagnie commerciale. Entre-temps, on a recensé également d'autres cas d'accident à Dassa. Pourquoi Dassa, j'ai envie de dire, est meurtrier? J'ai dit d'abord que tout le tronçon est meurtrier. Tout le tronçon, parce que c'est un race campagne, du moins, excusez-moi, et c'est des gens qui font de longues distances, d'accord? Donc, on a déjà ça. Donc, si c'est ça, c'est que c'est le long du tronçon et que ce n'est pas seulement à Dassa, d'accord? Il y a parfois des accidents qui sont spectaculaires. Et c'est celui dont on parle par exemple, et il se fait que ça s'est passé à Kankwétin, disons, à 5 km de Dassa à peu près, d'accord? Et celui que vous avez rappelé tout à l'heure, il y en a eu d'autres aussi. Ce qui est là, lorsqu'il y a un accident, il faut que le DIC de sécurité routière aille vérifier est-ce que la géométrie de la route est en cause en ce moment-là. Est-ce qu'il y a un problème d'infrastructure dans cette partie qui fait que les accidents se répètent? Je voudrais dire que de Boycon à Dassa,
la voie a été, parce qu'il y a eu entretien qui a fait que la voie a été refaite. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, c'était très difficile de circuler là-dessus, mais la voie a été refaite et ça circule bien aujourd'hui. Donc, problème géométrique de la voie, c'est pas sûr, mais l'inspection spécifique que le directeur du Centre national de sécurité routière nous a demandé de dépêcher là, nous permettra de voir est-ce qu'il y a un problème spécifique au niveau de la voie. S'il y a un problème spécifique, ça va être corrigé. Et Gankwete, c'est même pas l'endroit où il y a beaucoup de trous sur la voie. Là, on aurait dit que bon, le chauffeur il est en train d'éviter un trou et il est arrivé dans le couloir. Cette fois-ci, c'est pas ce que le rapport de la police dit. Ce que le rapport de la police dit, c'est qu'il a perdu le contrôle de son... Et ça s'est passé, imaginez-vous, à 2h du matin. À 2h du matin, c'est sûr que le sommeil battait son plein sur lui et il n'a pas pris le temps de s'arrêter pour reprendre ses forces. Il s'est peut-être dit, je vais avancer un peu avant de le faire. J'arrive à Dassa, je peux manger, je peux faire tout ce que je veux à 2h du matin. Je pense que c'est le comportement à ne pas avoir lorsqu'on est sur la route. Quand vous êtes fatigué, c'est que vous êtes fatigué et vous devez vous arrêter. Très bien. Et si tout va bien, demain, on sera ici sur ce plateau avec la police républicaine, fortement sollicitée également en cas d'accident. Nous allons examiner ensemble les causes des accidents sur la route et pourquoi pas essayer de trouver des alternatives, les solutions pour que la route ne soit plus meurtrière, pour que quand quelqu'un prend son volant pour aller d'un point A à un point B et puisse faire ce trajet-là en restant sain et sauf. Merci beaucoup à vous, monsieur Anagonou. Vous êtes le chef du service communication et coopération au Centre national de sécurité routière. Merci de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur ce drame qui a endeuillé ce week-end plusieurs familles. Donc cet accident de la route. Vous passez une excellente journée du mardi. À très bientôt. Merci à vous.